J'espère juste qu'il n'y aura pas un alligator qui est sur le bord. Ça serait comme plate qu'il me saute dessus. Salut, c'est Valérie. Bienvenue sur ma chaîne qui est dédiée à vous faire découvrir plein d'endroits. Dans cette vidéo, on vous fait découvrir Tampa Bay en Floride. Allez, venez avec moi. Je suis aujourd'hui à Tampa Bay. On a décidé de prendre des vacances pour 2 semaines, moi et mon mari. On a fait des petites recherches, donc c'est sûr qu'on va aller visiter plein de choses aujourd'hui. Ça va être super le fun. Il fait beau, on a un beau soleil, puis je vais vous montrer la suite tantôt. En tout cas, on peut dire une chose, c'est que Tampa, c'est la ville des box. Quand j'ai fait mes recherches sur les internets, j'ai trouvé ça, Skilly Garden, donc je vais aller voir de quoi ça a l'air. Ouais, c'est une petite place, super tranquille. On est assis, relax, sur le bord de l'eau. Il y en a même une qui prend des photos parce qu'elle vient de finir de l'université. D'après moi, c'est un spot qui est quand même assez populaire, super bon pour les pique-niques en famille, passer une journée à l'extérieur. Là, on va descendre après, on va aller sur le bord de l'eau. On va aller marcher. Ça, c'est le genre de place que tu viendrais faire ton jogging le matin. Mais là, de toute façon, on est rendu au moment où on va chercher un restaurant. Parce qu'il va être l'heure de dîner. Puis après ça, on s'en va visiter le stade des Bucks, qui est à 1h45, il faut se rendre là-bas. Fait que là, on va aller chercher un resto. Parce que moi, j'ai faim, comme j'ai toujours faim. En tout cas, on peut dire que Tampa, c'est une ville qui a une architecture superbe. Il y a une qualité dans la ville, autant au niveau des sculptures, au niveau de juste comment ils ont bâti ça, les ponts, les affaires. C'est vraiment super, super joli. À date, je suis vraiment contente de notre visite. Fait que, qu'est-ce que tu vas prendre, Val? La salade méditerranéenne. Oui? Oui, ouais, parce que ça fait longtemps que j'ai pas mangé de salade. Puis que quand on est en vacances, bien, on mange mal. Fait que là, c'est ça. Voici le résultat. Salade, plein d'épinards, des noix, des fruits. Ça va être délicieux. Donc, Tampa offre la possibilité de venir voir le stade des Bucks qui est juste en arrière là. Donc, on a regardé ça, moi puis mon mari, évidemment, pour venir voir le stade. Ils font un tour guidé d'à peu près 1h15, 1h30. Fait que on est là, en avant du stade des Bucks. Ça va vraiment être cool. Le stade est super gros. Ouais? C'est ça qu'elle dit de pas toucher à la corde puis à la... Au steering wheel. OK. Fait qu'on va devenir des pirates. On va devenir des pirates. C'est un gros bateau. Ouais, il est assez pas payé. C'est un très... 3 millions à faire. Fait qu'avec toutes ces informations-là, je pense qu'on serait Au bord du bateau pirate. en mesure de venir écouter une game des box un jour. Parce que dans les clubs, on a entendu tantôt que ça coûtait entre 8 000 et 9 000 pour un siège. Et tu avais un contrat de 3 ans, donc ça coûte 18 000 environ. 27 000 pour 3 ans. Mais si on vient vivre à Tampa, why not? Tu veux venir vivre à Tampa? Ça serait une bonne idée. Ça serait une bonne idée, je pense que j'aimerais ça. Je serais une bonne fan des Bucks. C'est quand même hot. C'est vraiment hot. Quand tu dis que les vrais joueurs sortent par là pis tout, c'est quand même très grand. C'est vraiment cool. On est présentement dans la ville de Clearwater. Quand j'ai fait le trip en Floride puis que je savais qu'on venait ici, j'ai définitivement cherché pour les meilleures plages à venir voir. Donc, comme vous pouvez voir, on est ici à Clearwater, une plage qui est presque comme dans le sud. On peut sentir la frénésie un peu là, des Antilles, des Caraïbes. C'est vraiment extraordinaire. Le sable est blanc, la mer est super belle. Il y a plein d'activités à faire aussi. Vous pouvez faire du sea-doo, il y a du parasailing. Il y a des petits kiosques aussi que vous pouvez louer un umbrella, un parasol, donc avec les chaises. C'est vraiment complet. Il y a un beau petit centre-ville qu'on va vous montrer tantôt. Moi, c'est sûr que je vais aller me promener, je vais aller visiter, je vais aller voir les restaurants qu'il y a là, aller voir les magasins. Vraiment, c'est une place que je voulais vraiment venir. Puis je suis vraiment pas déçue jusqu'à maintenant. Fait qu'on a fait notre choix, on a décidé de venir manger. Ça s'appelle le Brown Boxer Pub and Grill. Ça a l'air super bon. À date, le drink est vraiment débile. On a vraiment l'impression d'être dans le sud. Une forte dose d'alcool dedans. Puis comme vous pouvez voir, on est sur la strip de Clearwater.
Donc, c'est une belle journée, il fait super beau. Puis on va profiter de toute la journée. Comme je vous ai dit tantôt, il y a vraiment plein de magasins et c'est Martin qui a fait ses valises avant de partir en Floride et Martin a oublié de mettre ses sandales. Donc, c'est une chose qu'on devait acheter dès le départ. On a trouvé ici le Maui Nix Surf Shop. On est rentré puis on a fait une super découverte de super belles sandales. Fait que dans le fond, qu'est-ce qui est vraiment le fun, c'est que quand on est sur la rue principale, peu importe tu parques où, peu importe t'es où, il y a un accès à la plage sur presque toutes les rues adjacentes. Fait que tu sois dans le fond là-bas ou dans le parking principal de la beach de Clearwater, l'accès est juste là. Fait que c'est super facile de retourner à la plage. Fait que à chaque fois qu'on va sur la plage, moi, s'il y a un quai, c'est quelque chose que je fais absolument toutes les fois. J'ai aucune idée pourquoi, je trouve ça super le fun. Ça me rappelle la Californie, qui est, je pense, l'État à date que j'ai eu le plus gros coup de cœur. Donc, à chaque fois qu'il y a un quai, c'est sûr que je m'en vais marcher dessus. Puis comme je vous disais, pour vos enfants, là, il y a pas mal de choses à faire ici. En tout cas, je peux vous dire que les miens, ils auraient trippé là-dedans. Que j'en reviens juste pas à quel point l'eau, c'est beau avec le soleil. Fait qu'aujourd'hui, on a décidé d'aller dans un décor complètement différent de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On n'a pas le feeling de la Floride ici. On se sent plus vraiment retiré. C'est un parc provincial, donc il n'y a pas des gros palmiers, des grosses rues avec des boutiques ou quoi que ce soit. On est vraiment plus en nature. On fait la chasse aux coquillages, évidemment. Il y a un phare là-bas qu'on va aller visiter tantôt. C'est vraiment une plage pour les gens qui veulent venir pêcher. Il y a beaucoup de bateaux qui sont sur l'eau aussi. Puis on peut voir des requins. Il y en a beaucoup. Il paraît qu'on pourrait trouver des dents de requins. Fait qu'on regarde ça depuis tantôt. Puis jusqu'à maintenant, c'est super. Mais c'est vraiment, je vous dirais, un autre feeling que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais on est au fort d'Isoto, qui est juste au sud de St. Pete Beach et Clearwater. Donc c'est juste au sud de ça. C'est vraiment retiré. C'est un parc national. Il y a un petit frais de 5 $ pour entrer sur le parc. Donc, on est ici pour une partie de la journée. Fait qu'on a fait le tour de la plage, en fait. Puis là, on est présentement où ce qu'ils appelle le fort de Soto. C'était un fort, je crois que qu'est-ce que j'ai été capable de lire, c'était pour protéger la ville de Tampa Bay, en fait. Au début, c'était seulement une île, donc ça pouvait juste être, vous pouvez juste venir par bateau. Puis on a vraiment les petites salles qui sont là. On lit aussi qu'il y avait des quarantine sites, fait que peut-être que c'était pour les gens qui étaient plus malades ou quelque chose comme ça. Mais on va aller vous montrer, dans le fond, on a vu des petites chambres. C'était probablement toutes leurs pièces. Là. Ils parlaient des cuisines, des installations qui pouvaient vivre là-dedans. Donc je vais aller vous montrer ça. Fait que j'aime vraiment ça, moi, des trucs historiques comme ça, qu'on peut visiter, puis que tu vois que ça a vraiment beaucoup d'années. Ça a du vécu, comme on dit. J'aime vraiment ça, me mettre un peu là, dans l'ambiance que c'était. Probablement que c'était des chambres, parce qu'on dirait qu'il y a des lits là et de l'autre côté aussi. Puis peut-être qu'il y avait un bunker ou quelque chose là, pour plus de protection, parce que l'autre côté, c'est vraiment juste une salle vide avec rien dedans. Fait que c'est vraiment cool. Donc aujourd'hui, on a décidé de sortir parce que hier, il n'a pas fait beau, donc on est resté à la maison. On a profité un peu de la piscine qu'il y avait à la maison, au resort. On s'est reposé. Aujourd'hui, il fait super beau et on s'est fait dire qu'on devait aller voir John's Pass. À la base, John Pass, pour nous autres, ça veut rien dire. On sait pas c'est quoi, mais quand on se met à lire un petit peu, il y a une histoire super intéressante en arrière de ça. En 1848, il y aurait un pirate du nom de John Levi, qui serait venu, en fait, qui aurait décidé d'arrêter de faire le métier de pirate et aurait décidé de s'en venir ici à ce qu'on appelle Madeira Beach, chercher qu'est-ce qu'il avait caché, donc probablement un trésor ou quoi que ce soit. Et le soir qui est arrivé,
Il y a eu un gros ouragan et le lendemain, quand il s'est réveillé, la moitié de l'île a été coupée et cette moitié-là a été juste emportée par la mer, donc a perdu qu'est-ce que lui aurait caché. Mais c'est ce qu'aujourd'hui, on peut voir qui a été en fait coupé puis qui a laissé accès au golfe du Mexique pour les bateaux. Donc, à tous les jours, il y a une centaine de bateaux qui passent par le John's Pass qu'on appelle aujourd'hui. Donc, si vous venez en Floride et que vous voulez avoir une place avec des boutiques vraiment typiques, des boutiques souvenirs, on est allé manger tantôt justement à un restaurant fantastique qui a vraiment l'impression d'être dans un bateau. C'est hallucinant. On est sur le bord de l'eau, ça sent le poisson, c'est bien. Fait qu'on va visiter aujourd'hui, on va aller voir les boutiques puis on va se faire bien du fun. On dit toujours que les coquillages alimentaires sur notre oreille, on l'entend à l'eau. Puis pour de vrai, je sais pas si vous l'avez déjà fait avec un gros comme ça, parce qu'un mini, ça change rien, mais un vraiment gros comme ça, puis on le laisse longtemps, on dirait vraiment qu'on est en dessous de la mer. C'est vraiment capoté. Fait que là, qu'est-ce que tu as trouvé, Martin? J'ai trouvé un drink à mandarine. Mandarine, pétillant, c'est écœurant. S'il y avait ça au Québec, j'en boirais souvent. Dans une bouteille en verre en plus. Là, t'es content? Ça goûte bon? Ben, j'ai aucune idée, mais vu que c'est de la costarde gelée, ce qu'on n'a pas au Québec, je me suis dit, je suis pas une fan de crème glacée, mais ça, je me suis dit pourquoi pas. Ça goûte pas mal la crème glacée, je vous dirais. Tu sens pas vraiment la costarde. Donc, dans mes recherches, évidemment, on a regardé pour des wineries. Donc, en ce moment, on est au Florida Orange Grove Winery. Ce qui est spécial, c'est qu'ils font pas juste du vin, ils font du vin à plein de choses. Je pense qu'il y en a qui sont aromatisés à l'orange, à la fraise. Et il y a l'air d'avoir une couple de petites choses qui sont des mixtures spéciales pour faire des drinks. Donc, on va aller voir ça. Checkez ça. C'est une mixture pour la sledge, mais au vin. Mais on va faire la dégustation juste après. Donc, on va aller au comptoir. Ils vont nous expliquer probablement une coupe de leurs produits. Ça goûte vraiment les mangues. Ouais. Ça s'appelle Mango Mama. Ouais. C'est quoi ça, là, non? C'est blueberry. Ouais, blue sweet or dry. Celle-là, c'est le dry. I've been here since July. Fait qu'après, à peu près avoir testé 8 sortes, soit de vin, on en a goûté à l'orange, on en a goûté pina colada, on en a goûté... qu'est-ce qu'on a goûté? Key lime, plein. Après ça, elle nous a mis des rouges, donc au blackberry, blueberry. Puis après ça, elle nous a fait le mix des slushs. Puis nous, moi et Martin, c'est vraiment ça qui nous a accroché. Elle l'a pas fait. Martin aime beaucoup les margaritas. Fait qu'on va prendre ça. Puis je pense que ça va être bon. Lui, il aurait voulu l'orange, mais j'aime pas ça. Puis moi, je voulais le pina colada, mais il aime pas ça. Fait qu'on a fait un arrangement. On va essayer ça. Donc, c'était le résumé de notre voyage à Tampa Bay. Si vous avez n'importe quelle question sur les endroits qu'on a visités, écrivez-moi un commentaire, ça va me faire plaisir de vous répondre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager et d'aimer la vidéo. Bye bye!